Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'autre chose, un truc qui a aucun rapport. Je voulais juste un peu vous parler de moi, entre guillemets, mais vraiment rapidement. En fait, juste vous dire comment je m'appelle, mon prénom, parce que c'est vrai que j'ai jamais... comment je m'appelle, mon prénom, c'est la même, bref. Parce que dans mon but, le but dans mes vidéos, c'est pas de parler de moi, voilà, enfin... Je vais pas faire par exemple de tag pour mieux me connaître, etc. Ça n'a jamais été mon but et ça le sera jamais, je pense. Mais c'est vrai que ce serait bien quand même que je vous dise un petit peu des choses sur moi rapidement. Donc c'est parti. Alors je m'appelle Lalena, donc le nom de ma chaîne. J'ai 14 ans, je rentre en seconde l'année prochaine, enfin cette année. Voilà, j'ai eu mon brevet, si vous voulez savoir. D'ailleurs j'avais filmé une vidéo sur un peu pour parler de mon année de troisième et du brevet, comment ça s'est passé pour moi. Donc je sais pas encore si je vais la poster, on verra bien, mais je suis en troisième, je m'appelle Aïna, j'ai 14 ans. En global, voilà, j'habite dans le nord de la France, les Hauts-de-France. Je fais de la filmo depuis 5 ans, donc j'étais en CM2 quand j'ai commencé, je crois. J'adore les arts créatifs depuis que je suis tout petite. Et ma passion première, c'est la guitare, donc je fais de la guitare depuis que j'ai 9 ans et demi. Donc ça fait 4 ans et demi que je joue de la guitare. Voilà, et c'est ma passion première. Et voilà, tout simplement, et j'aime bien lire. Voilà, et d'ailleurs, comme vous avez pu voir au titre, cette vidéo est une vidéo où je vais vous parler d'un livre. Alors que je vous avais dit dans ma dernière vidéo qui était il n'y a pas très longtemps que j'allais sûrement pas poster de vidéo de ce genre souvent déjà, et déjà pas ce mois-ci parce que je pensais pas lire, et au final le livre que je vais vous présenter est hyper gros et je l'ai lu en 2 jours. Voilà. En fait le problème c'est que si un livre vraiment j'adore rien qu'en lisant les 20 premières pages, je peux pas m'en empêcher de le lire entier rapidement en fait, sinon ça va me stresser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour ceux qui adorent lire, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. J'avais jamais lu un livre aussi gros, alors il est pas énorme mais comme je vous l'ai dit je lis pas hyper souvent. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser avec cette vidéo. J'ai assez parlé sur moi, voilà. Ah oui, non, dernière chose, je voulais me parler de mes réseaux sociaux. Alors, j'ai Instagram que je mets tout le temps en barre d'infos et en fin de vidéo. Je vous les affiche ici et je remets en barre d'infos. Et j'ai aussi un compte Musical.ly si vous voulez voir. Voilà, on sait jamais... On s'en fout, mais c'est pas grave, je vous le mets quand même. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai deux réseaux sociaux. Bref, voilà. Donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, comme je me répète, j'avais dit que j'allais pas lire de livres, mais en fait, je suis allée chez ma soeur qui m'a donné le livre Ghost Girl et elle m'a prêté un livre, elle m'a dit ça tu vas adorer, et j'ai dit oui parce que rien que le titre en fait et le résumé m'a tout de suite marqué. Je me suis dit c'est totalement le genre de livre que je vous avais dit. Au début je pensais que ça allait être un livre pour les adolescents plutôt, bon ça l'est aussi, mais c'est vrai que ça peut intéresser aussi les adultes. Après je pense qu'un enfant qui est plus jeune que moi, donc genre 11-12 ans, pour lire un livre comme ça, il faut quand même le vouloir, on va dire. Je pense pas que ce soit vraiment pour les enfants. Ça, je pense vraiment adolescent. À partir de mon âge, je pense que c'est vraiment bien, mais avant, je pense que c'est trop jeune. Donc, voilà. Alors, ce livre, donc le titre, c'est Angie, 13 ans disparu. Voilà, l'auteur, c'est Liz Colley. Je vous montre un peu, Liz Colley, voilà. Alors, la présentation du... là, en fait, on voit pas le visage de la fille. J'aime bien ça quand on voit pas, ouais, voilà, l'image sur le livre, la photo, enfin l'image d'une fille, vraiment son visage. Parce qu'au moins on peut tout s'imaginer, vous voyez, on peut l'imaginer comme on veut. Et c'est vraiment ça que j'aime bien. Le livre est hyper beau, donc ça fait un peu un effet qui brille. Je sais pas si vous voyez ce que je... Voilà, édition France Loisirs, que je vais vous lire un peu le résumé derrière. Angie, 13 ans disparue, tout oublié pour survivre, pardon. Angela, 13 ans, est kidnappée pendant un camp de vacances. Elle réussit à s'évader, rentre chez elle, pour découvrir que son absence a duré 3 ans. Elle ne se souvient de rien. Qu'a-t-elle subi durant sa disparition? Comment s'est-elle échappée et qui est son ravisseur? Alors qu'Angela tente de retrouver la mémoire, son comportement devient de plus en plus étrange et totalement incontrôlable. La jeune fille l'ignore, mais ce qu'elle a vécu est encore plus terrifiant que tout ce qu'elle peut imaginer. Alors vous imaginez bien que... Enfin, en tout cas, peut-être que je vais vous donner envie de le lire. Le résumé, je pense, de ce livre va vraiment vous donner envie de lire. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a été ça. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah ouais, faut absolument que je le lise. Même si, j'avoue, la taille du livre me tentait pas trop. Mais finalement, je l'ai lu rapidement parce qu'il était hyper attractif, on va dire. Voilà, et du coup, en fait, il n'y avait aucun moment où, je sais pas, à la fin d'un chapitre, où j'avais pas envie de lire le chapitre suivant juste après. Et vraiment, ce livre est hyper attractif. Et en fait, on s'accroche très vite au personnage principal, donc Angie. Et voilà, quoi. Du coup, j'ai adoré ce livre.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Le résumé nous donne aucun indice, à part qu'elle a disparu pendant 3 ans, et en fait elle se rend compte de rien. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, à part à quelques petits trucs, mais sinon le gros du sujet, enfin de l'histoire, je m'attendais pas du tout à ça. C'est hyper original. J'ai adoré, vraiment, je vous conseille de lire. J'ai pas envie trop d'en parler plus. Parce que voilà, j'ai pas trop envie de vous donner. Et puis là, de toute façon, j'arrive pas en fait à en dire plus. Mais je vous conseille vraiment de lire parce que personnellement, j'ai lu le résumé, je pouvais pas me dire autrement, non, je vais pas le lire. Et puis il mélange un peu tout en fait. Il mélange la vie d'une adolescente. Forcément, cette fille-là n'est pas banale. Qu'en fait, elle a 13 ans lorsqu'elle a disparu. Et elle revient chez elle, elle a tout oublié. Donc pour elle, il s'est passé 1 ou 2 journées. En plus de ça, elle se souvient d'exactement ce qui s'est passé pour elle la veille. En fait, pour elle, c'était la veille. Mais au final, c'était 3 ans avant. Et elle se souvient plus du tout de ce qui s'est passé pendant les 3 ans. Et donc, forcément, quand elle revient, elle a 16 ans. Et elle se rend compte que son corps a changé, etc. Alors que pendant les 3 ans, elle se rendait pas compte du tout. Enfin, forcément, c'est comme si elle vivait pas, en fait. Mais je vais pas vous en dire plus. Parce que dans un sens, c'est un petit peu ça, mais pas vraiment. Il y a quand même beaucoup de passages où on peut rencontrer des problèmes de l'adolescence. Je vais pas réussir à parler. Alors, aussi, une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un roman policier? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, etc. Parce que forcément, quand la fille revient, une enquête se fait quand même. Elle essaye de retrouver la mémoire, mais au final, il se passe d'autres choses. Elle voit un psychologue. Sans sa psychologue, elle n'aurait jamais pu comprendre ce qui s'est passé. C'est pas un roman policier. On se doute qu'il y a des enquêtes un petit peu quand même, mais très rarement. Dans ce livre, c'est Angie, la personnage principale. L'histoire est vraiment autour d'elle, tout simplement. C'est pour ça qu'on s'attache très vite aussi à elle. En fait, j'ai du mal à me dire si c'est une vraie histoire ou pas. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a même beaucoup de magie dedans, en fait. Enfin, de fantastique, on va dire, mais pas avec des bêtes qui volent, des elfes, etc. Pas du tout de ce genre-là. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à me dire est-ce que c'est vrai ou non. Donc voilà, si jamais vous avez déjà lu ce livre, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous vous êtes posé cette question aussi, ou si vous la posez encore. Mais bon, j'aime bien aussi avoir un petit peu une part de mystère. Alors, je vais vous lire juste un passage. En fait, c'est le passage qui est écrit juste ici. Et en fait, c'est au tout début du livre, dans les 10 premières pages plutôt. Et en fait, c'est le moment où Angie, en fait ça dépend, elle s'appelle Angela, mais son père l'appelle Angel, et son surnom c'est plutôt Angie, bref. Donc Angie, quand elle rentre chez elle et qu'elle comprend pas ce qui se passe parce que ses parents sont totalement heureux de la voir, même plus qu'heureux, et elle se demande pourquoi en fait. Donc c'est un dialogue entre son père et elle, voilà. Angel, papa avait parlé dans un souffle. Il se tenait sur le palier pétrifié. Ses cheveux noirs étaient devenus tout gris, ses yeux mouillés de larmes semblaient avoir 100 ans. Ah oui, là ils ont mis des 3 petits points en fait dans le... Donc c'est encore mieux, au moins je vais pouvoir vous lire le gros du passage. Angie, où étais-tu passé? Quelle question? Répondit Angie. Elle en avait des crampes à l'estomac. Je campais avec les scouts. Cette façon de la dévisager, c'était très gênant. Oui, je campais, répéta-t-elle plus fermement. Son père se mit à descendre l'escalier. Tu campais, répétait-il à son tour. Tu campais. Sa voix monta dans l'aigu. Pendant 3 ans. Voilà, alors je suis désolée, vous pouvez vous moquer de la façon que je lis, parce que c'est vrai que c'est pas ça. J'essaye de mettre le ton, mais pas trop, parce que sinon je me trouve ridicule. Bref. Elle ne comprend pas tout de suite, en fait elle ne l'accepte pas tout de suite plutôt. Il lui a fallu du temps pour qu'elle l'accepte d'avoir 16 ans. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai à dire. Je pense que si je résumais plus, ce serait gâcher le livre. Déjà vu de la façon que j'explique, ça serait gâcher le livre en fait. Ce serait... Ouais. Du coup je préfère vraiment que vous le lisiez au lieu de m'écouter résumer ce livre. Parce que c'est ce qu'il faut absolument faire. Parce que ce livre est génial. Je vous le conseille vraiment, vraiment. J'ai pas regardé la date du livre. Il est vraiment pas vieux. 2013. Alors, entre Ghost Girl et ce livre, il n'y a pas photo. Hein. J'ai largement préféré ce livre que à Ghost Girl. Bon, après, on peut pas trop comparer parce que c'est pas le même type de livre. Ghost Girl est un peu plus pour les adolescents et celui-ci est beaucoup plus pour adultes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! To memorize the way you shock me, the way you move it.